Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo avec Marie. Marie, la mère universelle. Marie, notre maman qui veille sur nous, mais aussi celle qui nous accompagne sur notre cheminement. Ce matin, belle âme qui découvrez cette chaîne, si vous êtes nouveau, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Nous sommes sur la vidéo avec Marie. Ce n'est pas un 21 avec Marie, mais c'est une vidéo avec Marie. Alors, j'ai voulu vous faire une vidéo avec Marie spéciale flamme jumelle, âme sœur. Je vais vous expliquer d'abord étant debout et ensuite je m'asseoirai pour vous montrer les cartes, pour vous expliquer certaines choses. Mais je tenais à faire cette vidéo ce matin. Vous savez que je ne fais pas de vidéo le samedi, je ne travaille pas le week-end. Mais il fallait que je fasse cette vidéo spéciale flamme jumelle, âme sœur. Pourquoi? Parce que ça fait un moment que j'accompagne, que je guide sur YouTube, même en dehors de YouTube. Et je constate qu'il y a des personnes qui suivent le cheminement, qui sont déjà sorties de la servitude, de ce lien qu'on appelle âme sœur, flamme jumelle. Je parle de servitude parce que, oui, j'appelle ça comme ça et je nomme les mots parce que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que je le conçois. C'est un lien qui est pur, c'est un lien qui est profond, c'est un lien également qui est plein de douleur. Et si je fais un parallèle par rapport aux âmes sœurs flammes jumelles, c'est quoi être flamme jumelle? C'est quoi la notion de flamme jumelle? On nous parle que c'est une même flamme qui brûle et à un moment donné qui se sépare. Si on revient à l'histoire du Christ, le Christ n'est-il pas notre flamme qui a brûlé pour nous et qui s'est séparée? Et quand cette flamme s'est séparée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la douleur de deux côtés. Il en a souffert autant que nous. Mais, comme il nous l'a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ça veut dire que quel que soit ce que tu traverses dans ce cheminement, tu dois avoir une seule vision de regarder à Jésus, parce que c'est la flamme jumelle par excellence. J'ai voulu commencer par quelque chose de fort, pour que les gens qui sont encore terre à terre dans ce lien et qui pensent que oui, je viens faire le soin parce que j'attends que mon autre vienne. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu commences un soin de flamme jumelle ou quand tu es dans un lien de flamme jumelle et qu'à un moment donné, tu te retrouves lâché brutalement par ton autre, il y a plein de choses qui rentrent dans ce lien. Moi, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Je ne voulais pas vous parler spécialement de moi, mais je parle des gens ici qui commencent à faire le soin. Et à qui je dis, quand tu commences le soin, pense d'abord que c'est l'amour de toi qui prône. Quand je parle de l'amour de soi, c'est le dernier mot que j'utilise dans les mots amour que j'utilise. Je commence par l'amour divin, l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, mais plus que tout l'amour de soi. Je finis par ça, pourquoi? Parce que je veux que les gens, je tambourine ce mot parce que je veux que les gens comprennent bien qu'il s'agit de leur amour propre. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux donner tout ce que tu veux à quelqu'un, mais si cette personne ne te rend pas cet amour, à un moment donné, il faut que tu aies la fierté. La fierté ne veut pas dire être orgueilleux, mais la fierté de s'aimer. Tu aies l'amour propre de toi-même. Alors j'accompagne les gens. À un moment donné, du soin, ils se sentent bien. Ils commencent à relâcher. Ils ne sont plus dans le trou noir de l'âme. Ils vont mieux. Moi, j'ai vu des gens arriver dans mon cabinet à l'époque où je recevais dans ce cabinet. Sans soutien, sans maquillage, pas coiffé, débraillé, arrivé, Marie, je suis perdue. Et au bout de 3 séances, je n'avais rien dit à la personne. Je la voyais, elle arrivait coiffée, maquillée, avec le sourire. Elle commençait à reprendre goût à la vie. Et là, je lui disais, comment tu te sens? Je me sens bien. Alors, je vais vous dire une chose ce matin, mes belles âmes. Quand vous venez faire un soin, pour demander à ce qu'on vous aide parce que vous êtes dans un lien difficile, parce que votre autre est parti, parce que vous souffrez. Et je vais vous faire un petit partage
de mon expérience. Je n'aime plus le faire, parler de moi sur mes chaînes. Parce que ce n'est pas de moi dont je parle. C'est vraiment de ce grand tout-là pour lequel nous sommes tous ensemble. Mais parfois, les témoignages édifient l'homme. Alors, je vais vous parler un petit bout de mon histoire. Mais avant de vous parler de mon histoire, je voulais juste vous dire une chose. Que quand vous venez faire les soins et que je vous explique à un moment donné, pensez d'abord à vous. À un moment donné, lâchez prise. À un moment donné, faites votre travail. Bien sûr, le travail se fait à deux. Ne soyez pas égoïste parce que les gens, quand ils sont dans un lien de flammes jumelles, parfois ils ont vécu une vie ensemble, dans un autre monde. Moi, par exemple, si on va rentrer dans ma vie, mon mari, j'ai fêté les 19 ans de mariage l'autre jour. Mon mari n'est pas ma flamme jumelle. Mon mari n'est pas mon âme sœur. Mon mari, c'est ma flamme spirituelle. Mon âme sœur spirituelle, si vous voulez qu'on le dise comme ça. Mon âme sœur spirituelle, ça veut dire que c'est quelqu'un que Dieu met sur ton chemin parce que vous devez accomplir quelque chose. Et bien sûr, j'ai rencontré ma flamme sœur et j'ai rencontré ma flamme jumelle. Et je peux vous dire que là, vous comprenez qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, moi, je ne l'ai pas reconnue. C'est moi qui étais dans le rôle du runner et lui, le chaser. Donc, il m'a reconnu tout de suite. Il m'avait déjà vu dans les rêves, dans les visions. Il savait à quoi je ressemblais. Il m'a dit, c'est toi que je cherchais. Et cet homme-là, je l'ai fui, mais il savait que c'était comme ça que ça devait se passer. Et je peux vous dire que je sortais d'une déception sentimentale, difficile. Pendant presque 1 an, j'ai pleuré dans ses bras pour quelqu'un d'autre. Vous avez déjà vu quelqu'un qui te supporte à écouter les pleurs par rapport à un autre homme ou à une autre femme? Oui, on appelle ça l'amour inconditionnel. L'amour agapé. L'amour que Dieu nous a donné. Et cet homme m'a aimé, pas seulement moi, mais il a aimé mes enfants aussi. Et moi, j'étais dans une position où j'avais quitté mon mari parce que je n'étais pas heureuse. Et je lui ai dit, quand un homme venait vers moi, parce que mon premier compagnon, enfin le compagnon que j'avais quitté, ou du moins qui m'avait quitté, parce que j'avais 4 enfants, parce qu'il n'était pas à la hauteur, et qui m'a demandé de faire le choix de Sophie. Le choix de Sophie, vous savez ce que c'est le choix de Sophie? Allez voir ce film. Allez regarder même sur Internet. C'est un film qui parle de l'époque où il y avait la Shoah, où on avait dit à une maman de choisir entre ses 2 enfants. Elle avait 2 enfants, une fille et un garçon. Soit tu prends l'autre qu'on met dans la chambre à gaz et tu laisses l'autre. Il m'a dit, je ne peux pas te prendre avec tes 4 enfants, alors tu choisis 2 qui viennent avec toi et tu laisses les 2 autres avec le père. Je les regarde et je lui dis, même si je t'aime, mon ami, tu sais quoi? Bullshit. Et je suis partie. J'en ai souffert de cette relation pendant 1 an et c'est quelqu'un d'autre qui m'a consolée. Et quand on a choisi, on a décidé de vivre ensemble avec mon âme sœur, écoutez bien, je veux que vous écoutez maintenant. Quand on a décidé de vivre ensemble avec mon âme sœur, on a choisi même les couleurs de nos meubles, la maison où on devait vivre. Juste 2 mois avant qu'on aménage ensemble, cette personne est décédée. Rupture de la horte, dans sa voiture, partie. Je peux vous dire que j'ai fait ce qu'on appelle la descente aux enfers. Vous comprenez? La descente aux enfers. Donc, je ne sais pas ce que tu traverses, ce que tu vis. Je n'étais plus avec le père de mes enfants. Je n'étais plus avec l'homme qui m'avait reconnu et que j'avais compris finalement qu'il y avait quelque chose de fort et que j'avais commencé à aimer et j'étais prête à vivre cet amour-là parce que je commençais à ouvrir mon cœur. Et il décède. Et là, j'ai cru que j'allais mourir. Avec quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 3 ans. On a vécu 3 ans. Mes enfants, il les a connus bébés. Il aimait plus mes enfants que moi-même. Même. C'est-à-dire qu'il nous a aimés tous. Il m'a accepté avec mes enfants. Et du jour au lendemain, il est parti. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai fait comme Job. J'ai pleuré. Parfois, je ne sais pas, j'étais perdue. Donc ce soir, ou cet après-midi, sur cette guidance de flamme sœur âme jumelle, si tu n'es pas mort, si tu es encore debout, tu dois te battre pour ta condition, pour la mission pour laquelle on t'a envoyé. Parce que c'est après que j'ai compris que j'avais une mission. Et bien sûr, j'ai fait mon deuil pendant 3 ans. J'étais seule. Je n'ai pas voulu rencontrer quelqu'un. Je ne voulais plus personne. Comme vous peut-être, vous dites, c'était lui. Mais sauf qu'il était déjà mort. Je ne pouvais même pas lui dire, appelle-moi. Je ne pouvais même pas lui dire, viens, on va discuter. Moi, je n'avais pas la possibilité de dire, je l'appelle ou il ne me répond pas, ou il me ghost. Alors, ghost, on parle ghost, ça veut dire fantôme. Ghoster quelqu'un, ça veut dire disparaître. Lui, il était vraiment le vrai ghost. Il n'y avait plus possibilité de lui parler. Et donc, je suis restée dans mon douleur. J'ai fini à l'hôpital. Et je me suis vue dépérir. À l'hôpital, j'ai eu des archanges qui sont venus m'aider.
j'ai eu Sainte Anne, j'ai eu les apôtres. Oui, je les ai eus, tous. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai demandé, j'ai prié à rencontrer quelqu'un d'autre. Je n'étais pas au bout de mes peines. J'ai rencontré quelqu'un. Et là, je pense que c'était mon âme sœur. Parce que j'avais eu ma flamme jumelle qui venait de partir. Et là, je rencontre cette personne. Rien que le regard, on est resté figé pendant presque 5 minutes. Et tu te dis, mais cette personne, je la connais. Alors qu'on ne s'était jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. Et c'était un amour. Tu as l'impression que tu passes dans la voie lactée. Tu touches la personne, tu as l'impression, ça te porte. Je sais que vous savez de quoi je parle. Et vous n'êtes pas des fous, vous n'êtes pas des folles. Et oui, moi j'ai vécu ça. Et ça a été, pour moi c'était, je renaissais, je revivais. Je même pensais que c'était mon flamme jumelle qui m'avait envoyé cette âme sœur pour que je puisse revivre. Parce que j'étais morte de l'intérieur. Et donc, on a commencé à faire des projets ensemble. Je les présentais à mes enfants, à mon mari, puisque je n'étais pas divorcée, mais on était séparés. J'ai tout fait. Sauf que cette personne, quand quelqu'un ne veut pas vivre avec toi, il ne voit pas tes enfants, il ne vient pas chez toi. Au bout de 2 ans, j'apprends qu'il sort avec ma voisine et qu'il n'est même pas allé chercher loin. Et il ne m'a même pas dit ça en face, il me l'a dit au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien ce qui s'est passé. Mon cœur est tombé, énergétiquement parlant, mon cœur est tombé par terre, plaf. Et vous allez, n'arrêtez pas cette vidéo parce que la suite est très importante. Mon cœur est tombé par terre, je l'ai vu tomber comme ça. Et comme un vide ici, il n'y avait plus rien. Et là, si tu t'appelles cœur, tu es mort. En un moment, tu es mort. Et je reste comme ça. Et je me mets à genoux. Je tombe à genoux et je commence à crier, Seigneur Jésus-Christ, j'appelle Dieu, j'appelle le Christ, j'appelle tout le monde, j'appelle tous ces saints que j'avais déjà eu à voir. J'ai dit pourquoi? J'ai commencé à penser quand j'étais violée à 6 ans. J'ai commencé à penser tout ce que j'ai traversé comme horreur. J'ai commencé à penser mon mariage qui n'a pas été comme il fallait. J'ai commencé à penser, j'ai refait le défilé de ma vie. J'ai pensé à mon homme qui était parti. J'ai pensé à cette situation que je vivais à ce moment-là. Et puis, Dieu m'a parlé. Je ne vous parle pas que la Vierge Marie m'a parlé ou le Christ. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, ramasse-le. Et tu le remets à sa place. Il était en train de m'initier à soigner les gens. Et il fallait que je me soigne moi-même. Je tremblais comme ça. Je suis venue, j'ai ramassé mon cœur par terre. Mais je vous dis, je l'ai ramassé et je l'ai remis en place. Et instinctivement, tu n'as pas la force de bouger, de te lever. Je me suis allongée sur mon lit, parce que j'étais au pied de mon lit. Je me suis allongée comme ça. Et là, il y a une grâce qui est arrivée autour de moi comme ça. Et la voix de Dieu qui me dit, mon enfant, c'est ainsi que mon cœur saigne et souffre quand je vous appelle et que vous ne venez pas. Et là, mes amis, j'ai pleuré pendant près de 2 heures. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, pardonne-moi Seigneur. Je ne savais pas que je te faisais du mal. Je ne savais pas que je te fuyais. Je ne savais pas que tu m'appelais à une mission. Je ne savais pas que je devais venir. Je te donne mon corps, je te donne mon âme. J'accepte d'être là pour toi. À partir de cet instant, j'ai commencé à faire un travail sur moi. Mais avant ça, j'avais dépensé tellement d'argent pour aller essayer de trouver la joie, pour retrouver l'amour, pour retrouver tout ça. Bien sûr, ça m'a aidé, hein. Je ne dis pas que ça ne m'a pas aidé. Ça m'a aidé. Mais on m'a montré comment je pouvais aider d'autres personnes. Avec la prière, avec cette nourriture. Et d'ailleurs, mes soins ont changé. Ceux qui sont venus faire les soins avant les vacances, ce n'est plus la même façon dont je fais les soins. On m'a donné une autre façon de faire les soins aujourd'hui. Donc, quand je vous dis, laisse ton autre où il est, que je t'ai accompagné, que tu commences à aller mieux et que tu vas encore essayer de forcer à revoir cette personne. Après, tu t'étonnes que ça ne marche pas. Tu t'étonnes que cette personne part parce que cette personne n'a pas senti que tu as déjà fait le travail. Moi, mon âme sœur, cette personne qui m'a fait le cœur tomber par terre, j'ai été faire des recherches et on a vécu une vie ensemble. On a aidé les gens et on a été emprisonnés chacun de son côté et on est mort. On a laissé nos enfants. Chacun est mort sans voir l'autre. On s'aimait, on avait un amour fou. Donc, quand il m'a vu, il a revécu ça. L'esprit se rappelle, l'âme se rappelle. Et il a eu peur de revivre ça. Il a eu peur de revivre cette déchirure. Moi, je n'étais pas consciente de ça. Mais lui, il a fui ce lien. Et c'est après, en faisant le travail sur moi, avec mes guides, que j'ai compris que Dieu m'avait choisi pour ce travail.
Alors, quand vous venez me voir pour que je vous aide, écoutez mes conseils, s'il vous plaît. Parce que si tu n'écoutes pas, la première personne qui est la plus importante dans ce lien, c'est toi. Bien sûr, si tu portes la polarité du chaser ou du runner, tu as aussi ta part à faire. Mais fais ta part et surtout ceux qui sont dans la position du chaser, ils ont la part des deux polarités. Fais les deux polarités et tu as fait ta part. Ça a un coût, hein. Je ne vous dis pas que ça n'a pas un coût parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, ça a un coût. Mais tu as fait ta part. Et après, le reste, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Mais si tu viens aujourd'hui chez Marie-Fatma, demain tu vas chez Anne, après demain tu vas chez Claude, après demain tu vas dépenser de l'argent, tu ne vas jamais rien attendre. Parce que tu attends toujours que la personne revienne et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tant que l'autre sait que tu l'attends, elle ne revient pas. Et le but n'est pas que cette personne revienne. Parce que moi finalement, cette personne qui m'a trompé avec ma voisine, quand elle a voulu revenir, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas. J'ai eu une vision, j'ai dit Seigneur, je me suis retrouvée devant le paradis. Il y avait un portail comme ça. Et quand j'arrive devant le paradis, le portail était ouvert que d'un côté. On était censés rentrer tous les deux. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi l'autre côté n'est pas ouvert? Il me dit, mais tu as dit que tu voulais venir toute seule. Il va te suivre après, puisque tu ne viendras pas avec nous. Parce que je n'en pouvais plus de souffrir. Je pleurais tout le temps. Et je me suis dit, mais... Je me suis regardée un jour dans la glace, je me suis dit, mais... Pourquoi je peux pleurer pour quelqu'un qui n'en a rien à faire de moi? Pourquoi je peux courir après quelqu'un qui n'en a rien à faire de moi? Tout simplement parce que cette personne n'a pas accepté le lien. Elle n'a pas honoré son contrat. Il y a des gens qui n'honorent pas le contrat et c'est pour ça qu'on a le libre arbitre dans ce lien. Le libre arbitre, il est là pour nous permettre d'honorer ou de ne pas honorer le contrat. Moi, j'honore mon contrat et je dis à Dieu, je vais venir seul. Il me suivra derrière s'il veut, mais je ne serai plus avec lui. Quand on arrivera là-bas, on réglera les comptes. Mais pour l'heure, j'ai envie de vivre ma vie. Et il n'y a pas d'autres femmes sur terre? Il n'y a pas d'autres hommes sur terre? Juste une petite confidence entre nous. Sachez une chose, que quand on t'a choisi pour ça, tu as une mission à accomplir. Donc, demande à Dieu aujourd'hui pourquoi tu es dans ce lien. Quelle est la mission à accomplir? Moi, la mienne, je l'ai trouvée. Et ça fait, c'est une confidence entre nous. Hein. Et je le dis, je n'ai pas honte parce que c'est un choix. Au début, ce n'était pas par choix, mais après, c'est devenu un choix. Ça fait 5 ans que je suis en chasteté. Et ça ne me pose aucun problème parce que j'ai compris que mon corps devait être pur si je devais soigner les gens. Demain, si Dieu met une personne sur mon chemin, je serai heureuse. Je l'ai dit dans cette vidéo que je suis une mariée célibataire. Ceux qui comprennent, comprennent. Ça devrait être un statut donné aux gens parce qu'il y a des gens qui sont mariés, qui sont dans les couples, qui sont dans les foyers, il ne se passe rien. Mais ils sont là parce qu'ils ont un rôle à jouer, parce que peut-être qu'il y a des enfants. Moi, j'ai accepté d'être là pour mes enfants. Et je pense que Dieu, le Christ est mort pour nous, ses enfants. Et je pense qu'un parent, c'est la personne qui est prête à prendre une balle pour son enfant. Un parent, c'est celui qui va accepter de mourir avant son enfant. Un parent bien constitué, bien entendu. Hein. Je ne dis pas les parents qui sont là et qui veulent que les enfants meurent avant eux. Je ne dis pas des parents sorciers qui envoient les enfants à la tombe avant eux. Un parent normalement constitué veut partir avant ses enfants. Et moi, j'ai choisi mes enfants. Et j'ai dit, celui qui m'aime, il m'aime avec mes enfants. Et comme je n'ai pas trouvé ça, mais je suis restée où je suis parce que Dieu a voulu que je reste là. Parce qu'à chaque fois que je quittais pour aller chercher l'amour, je trouvais encore pire. Jusqu'au moment où j'ai enterré l'homme que j'aimais devant mes enfants à Marseille. On est rentrés, on était tous détruits. Même mon mari était détruit parce que c'était devenu une famille. Donc aujourd'hui, tout ce que je veux te dire, c'est que arrête de forcer cette relation. Pense d'abord à te soigner. Pense d'abord à guérir. Pense d'abord à toi. Et sois un peu égoïste à un moment donné, bon sang. Tu ne peux pas tout donner à quelqu'un et être là, attendre que cette personne vienne alors qu'elle est en train de vivre sa vie. Elle bourlingue avec les filles à gauche à droite. T'entends qu'il a fait des enfants là-bas. T'entends qu'il a été à l'endroit. Et toi, tu es là, tu attends, tu pleures. Stop! On est tous passés par là. Évidemment, chacun à son degré. Mais moi, j'ai eu la chance que j'étais sur un parcours de guérison pour soigner des personnes. Et aujourd'hui, mes soins, on me les donne là. Donc, ceux qui sont venus en soins, je dis bien, il y a quelques temps, ce sont plus les mêmes soins que je fais aujourd'hui. Donc, sur ça, j'espère que vous avez bien compris. À bon entendeur, salut. Et je ne veux plus qu'on commence à m'envoyer des messages à 2 h du matin. Je suis partie chez lui, il m'a dit qu'il voulait me voir. Où il est venu? Est-ce que je t'ai demandé de partir chez lui? Je suis en train de te soigner et toi, tu es en train de partir chez quelqu'un. On te fait un soin énergétique. Laisse que les choses se fassent. Dès que tu commences à sentir que la personne est déjà
ça émoustille un peu, tu repars encore te redonner, bam, bim, et ça reprend. Et après, tu relâches, après, tu commences à pleurer. Moi, je ne fais pas le service après-vente. Hein. Je suis désolée. Hein. Si tu reviens, tu vas repayer ta consultation. Hein. Tu repayes un soin. Parce que je ne fais pas le soin pour que tu ailles le gâcher, que tu reviennes à chaque fois à minuit, à 2 heures, Marie, il est parti, Marie. Non, stop. S'il te plaît, je le dis pour ton bien. Et tu as le choix de décider d'être heureuse. Je vais commencer la guidance. J'espère que ça va te donner des messages que tu attends. Ne prends pas cette guidance en grippe, mais dis-toi que ces messages, tu devais les entendre. C'est une guidance, bien entendu, générale. Elle ne te parlera peut-être pas tout de suite. Elle te parlera peut-être plus tard. Mais pense à toi. Je te dis à très vite parce que je vais prendre la chaise pour vous faire montrer les cartes. À tout de suite. Que le monde entier soit à Jésus-Christ. Que le monde entier soit au Sauveur Jésus-Christ. Que le monde entier soit à Jésus-Christ. À Jésus, à Jésus, à Jésus. Alléluia, que le monde entier soit à Jésus-Christ. Oh, que le monde entier soit au Sauveur Jésus-Christ. Oui, que le monde entier soit à Jésus-Christ. À Jésus, à Jésus, à Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ce sacré cœur de Jésus, mais je vais vous montrer. Je viens de l'allumer et je demande à ce que Jésus-Christ vienne être au centre de cette guidance aujourd'hui. D'accord? Le sacré cœur de Jésus, je l'appelle pour qu'il vienne. Là, j'ai mis Notre-Dame de Lourdes et Saint Benoît, qui est le saint de désenvoûtement, qui est le saint qui enlève des sorcelleries, des choses qui ont été faites dans l'ombre, dans l'occultisme. Peut-être que ta relation a été hachée par des énergies tierces aussi. Peut-être qu'on t'a envoyé sur cette mission pour que tu puisses te relever. Peut-être que c'est un lien karmique que tu as vécu avec quelqu'un pour pouvoir venir réparer ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tout compte fait, quelle que soit la mission dans laquelle tu es, chacun doit avoir de la bienveillance avec l'autre. J'ai battu les cartes et j'ai ici la roue tourne. D'accord? S'il y a eu quelque chose aujourd'hui, on te dit que la roue tourne. Donc accepte ce que Dieu a mis sur ton chemin par rapport à ce lien. Ne te mets pas misérable devant un homme. Ne te mets pas à genoux devant un homme. Ou devant une femme d'ailleurs. Vous pouvez changer, je parle d'homme parce que je suis une femme. Ne te mets pas misérable. Et commencer à supplier, s'il te plaît. Non, arrête ça. On te dit que la roue tourne. Chance, prospérité, réussite, abondance. La terre, elle est peuplée de 7 milliards de personnes. Tu sais le nombre de femmes et d'hommes qu'il y a sur cette terre? Tu vas me dire, oui, mais c'est lui. Moi aussi, c'était lui. Et Dieu m'a dit, il ne restera pas avec toi. Il a repris. Je fais quoi? Je vais tuer Dieu? Et l'autre qui est venu, que j'ai reconnu, qu'on s'est reconnu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Donc, ça veut dire que je devais faire quelque chose, je devais travailler quelque chose. Ici, on te dit que la retourne et j'ai la justice. Ici, cette justice, tu vois, la sentence est tombée là. S'il y a quelqu'un qui a été injuste dans cette relation, la retourne. Chacun paye ses erreurs. Ici, on te parle de perfectionnisme. Il y a quelque chose qui devait être à la perfection avant que cette relation ne soit dans la complétude. Que vous, âme, sœur, flamme, je ne devais pas dire qu'on va se remarier, on va se marier, hein, ou on va finir notre vie dans le même lit, hein, jusqu'à notre vieillesse. Hein. Il y a un lien à reparer, il y a quelque chose à reparer. C'est ça que tu es. Tu es là pour ça. Si vous devez vous marier, vous devez vivre ensemble, vous allez le faire. Mais peut-être que cette personne est juste venue dans ta vie pour que tu puisses faire un travail sur toi. Regardez où je suis aujourd'hui. Si je m'étais, j'aurais pu me dire, mon autre est mort, moi aussi je veux mourir, je ne veux plus vivre, Seigneur. Je ne serai pas là aujourd'hui à vous aider, à vous accompagner. Et même après, j'ai encore eu le courage d'avoir l'espoir de rencontrer quelqu'un encore. Et les gens, quand ils nous voyaient, les gens disaient, mais c'est pas possible. Vous deux, vous sortez d'où? On était beaux, on avait cette fusion, on était comme si
On avait été fabriqués pour être ensemble. Et on est où aujourd'hui? Et cette personne, quand elle est revenue, elle a voulu revenir. J'ai refusé. Parce que tu as le choix de refuser. J'ai dit, je ne veux plus. Parce que ça avait été trop pour moi. Mais je l'aime toujours. Je l'aime différemment. Et je l'accompagne à distance. Mais je fais ma mission. Parce que j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui m'aimait plus que lui. Et qui est venu me dire, regarde comment mon cœur souffre quand vous m'abandonnez, quand vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Et on parle de Dieu. Donc c'est quelque chose de divin, ce lien. Commence à prendre conscience, s'il te plaît. Tu es libre d'écouter ce que je te dis, de me croire ou de ne pas me croire. Ça n'engage que toi. Mais moi, je suis là pour te transmettre les enseignements qui m'ont été donnés. Ce n'est pas un homme qui me les a donnés. J'ai eu des apparitions, j'ai eu des visions, mais j'ai eu plus d'apparitions que de visions dans ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. On te dit ici, je suis loin de toi. Cette personne est loin de toi. Regarde, il y a la distance qui s'est créée. Même si tu as été la voir, énergétiquement, elle n'est pas prête. Elle n'est pas à côté de toi. Elle est loin de toi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire ton travail. Fais ta part. Le salut est personnel, je le dis, je le répète chaque fois. Ce soir, sur cette guidance avec Marie, on te dit distance, ignorance, silence. D'accord? Il y a un silence radio là, avec deux personnes. Ou alors la personne a été sèche avec toi. Mais quand quelqu'un est comme ça sert à quoi? Plus tu vas aller vers elle, plus elle va te rejeter. Ici, j'ai peur. Cette personne, en fait, elle a peur. Ce n'est pas toi qui as peur, c'est elle qui a peur. Elle a peur de quelque chose. Elle a peur, elle se protège, elle a peur des blessures. Je vous ai dit tout à l'heure que peut-être que vous avez vécu une vie ensemble ailleurs, où il y a eu des blessures, il y a eu des choses. Elle a peur des blessures. On parle ici bouclier du fossile. Elle met un bouclier du fossile. Regarde, c'est écrit. Cette personne a peur des blessures. Mais toi, est-ce que tu vas t'arrêter à ça? Il faut que tu avances. On parle des gens qui sont séparés. Hein? Mais j'ai une justice là par rapport à tout ça qui doit se faire. On dit ici, j'ai envie de te parler. Cette personne aimerait bien te parler. Elle aimerait bien te dire des choses. Parce qu'elle est nostalgique aussi. J'ai envie de te parler et de te voir. Communication, correspondance, invitation. Donc, tout compte fait, il n'est jamais interdit d'écouter quelqu'un. Tu peux écouter. Moi, quand mon ami m'a invité, il m'a dit, je veux qu'on aille à New York. Je sais que tu adores cette ville. Je veux qu'on reparle de nous. Viens, on va renouer notre histoire. Je ne vais pas dire que je suis partie comme une conne, mais je croyais. On a pris l'avion et bien sûr, monsieur a pris la première classe. On est arrivé à New York. Il m'a ressorti la même chanson que je dois laisser 2 enfants et je prends 2 enfants. Je lui ai dit, t'es sérieux là? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oui, mais tu sais, si on prend tous les enfants, on ne pourra plus prendre les premières classes. On ne pourra plus prendre les hôtels 5 étoiles. On ne pourra plus si. J'ai dit, il n'y a que ça qui compte pour toi. Je l'ai sorti de la chambre d'hôtel. Il a été chercher notre hôtel en plein New York. Et je me rappelle, c'était à Tribeca. Je vous raconte ça juste, c'est une parenthèse, mais c'est pour vous dire, vous avez le droit de ne pas accepter qu'on vous marche dessus. Et pourquoi ne demandes-tu pas aujourd'hui à Dieu, aide-moi à rencontrer une personne qui me fera m'aimer tel que je suis. Ou même peut-être, tu n'es pas obligé. Moi, je suis restée pendant 5 ans sans personne. J'ai toujours personne aujourd'hui de ma vie. Hein. Je suis mariée, comme vous le savez. Mais comme j'ai dit, je suis une mariée célibataire. J'ai toujours personne dans ma vie. Est-ce que j'ai l'air malheureuse? Est-ce que je ne suis pas là pour vous donner des messages? Est-ce que j'ai l'air aigrie? Non, il y a plusieurs formes d'amour. Quand Jésus t'a donné son amour, quand Dieu t'a donné son amour, tu ne peux plus jamais être malheureuse. Il n'y a plus aucun amour d'un homme qui va te manquer. Je t'assure. Expérimente ça. Et comme je vous ai dit, mes soins ont changé. Comme les gens viennent chez moi, ils prennent les soins, après ils pensent que les soins... Moi, les soins, on me les donne, ça change à chaque fois. Ce n'est pas moi qui les change, c'est eux qui me les changent. Ce soir ou cet après-midi, on te parle ici que si cette personne veut discuter, accepte la discussion. J'ai envie de te parler et de te revoir. Communication, correspondance, invitation. Donc ici, on parle que je suis nostalgique aussi. Elle peut être nostalgique, hein, mais ça ne veut pas dire qu'elle a changé. Hein.
Oui, elle est peut-être nostalgique de ton corps, de ta façon de faire l'amour, de la façon dont vous rigolez ensemble. Moi, celui avec qui j'étais à New York, celui avec qui m'a dit de faire le choix de Sophie, on n'avait pas besoin de parler. Hein. On se regardait, on se comprenait. On rigolait en même temps. Tout était fusionnel. Mais aujourd'hui, je vis sans cette personne et je m'en porte très bien. Je m'en porte très bien. Je ne sais pas si elle est heureuse ou elle est malheureuse, ça ne m'intéresse plus, même plus. Donc ici, on parle, je suis nostalgique. Flashback, manque, souvenir, boomerang. Peut-être que cette personne aujourd'hui est nostalgique de toi. Elle a des flashbacks, elle a des souvenirs. C'est à elle de revenir vers toi. Ne repars pas vers cette personne. Si elle t'invite, va écouter ce qu'elle a à te dire. J'ai une copine qui me disait toujours, quand j'étais à Londres, elle me dit, honey, you have to check. Quand quelqu'un t'invite, va voir. Tu ne sais pas ce qu'il a à te dire. Et on parle ici. J'ai des choix à faire. Oui, cette personne doit faire un choix. Peut-être qu'elle est dans une triangulaire, peut-être pas. On parle de quelqu'un qui est dans l'ego aussi. Âme, ego. J'ai un choix à faire. Ou tu choisis l'amour, ou tu choisis l'ego. Moi, celui qui m'a fait tomber le cœur par terre, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je t'aime trop, j'ai peur de ne pas me contrôler. Ah, tu as peur de l'amour. Tu as peur de ne pas te contrôler. Tu veux contrôler quoi? Mais quand on te sort déjà de bullshit, là, tu me dis quoi? Tu dis, ok, vas-y. Bien sûr, je ne suis pas faite de pierre. J'ai pleuré ma race. Mais je me suis relevée. Et je me suis dit, si quelqu'un est capable de te dire ça, il ne mérite même pas que tu pleures pour lui. J'ai essuyé mes larmes. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai fait les psaumes 91 fois à genoux. J'ai pleuré. J'ai dit au Seigneur, maintenant, tu me sors de là. Oui, il faut savoir parler à Dieu. Il faut savoir lui demander. Et je suis sortie de là. Aujourd'hui, je suis capable de te parler, de te donner des conseils, de t'accompagner. Mais si tu ne m'écoutes pas, c'est ton problème. Ici, on te dit, ego. D'accord? Vos âmes, dualité, positionnement, libération. Il y a encore une de l'ego. Parce que les gens sont toujours à se dire, oui, je vais pas aller vers lui. Je sais pas à moi de faire ça. Pas à moi de faire le premier pas. Mais beaucoup de femmes aussi, je parle des femmes. Elles vont se dire, ah ben bon, je vais faire le premier pas, on va voir. Fais le premier pas, il te dit, zam. Il te zappe une fois, il te zappe 2 fois. Ne fais pas le 3e pas. Non, on ne dit jamais 300, jamais 203. Si tu as fait 3 fois et qu'il t'a zappé, tu repars pourquoi? Tu veux te prendre des douches froides? Tu ne t'aimes pas suffisamment? Quand tu te regardes dans la glace là, tu ne te trouves pas belle? Tu ne te trouves pas digne? Tu ne trouves pas que quelqu'un d'autre est digne de t'aimer comme tu dois être aimé? Tu donnes ton âme à quelqu'un qui ne mérite même pas de te le valoriser? Fais le travail à faire. Il y a un taf à faire là-dessus. C'est pour ça que vous êtes rencontrés. Fais ton taf et trace ta route. S'il doit te suivre, il va courir après toi. Moi, c'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, je ne repars pas vers cette personne. Si elle doit me suivre, elle va me suivre. Et je vais vous dire une chose, que quand je suis arrivée dans cette vision, le portail était ouvert d'un côté. J'ai dit, mais pourquoi le portail n'est pas ouvert? C'était comme à Versailles, en fait. Il m'a dit, mais tu es suffisamment mince pour passer dans ce portail. Tu n'as pas besoin qu'on ouvre les 2 portails. Ton âme sœur, tu as dit que tu n'en voulais plus. Elle va te suivre. Elle viendra après toi. Vas-y. Tu as traversé. Ça veut dire que quand tu as fini ton travail, tu es dans la complétude avec le Christ. Avec le sacré cœur de Jésus. Et tu ne dois rien à personne. Ce soir, cet après-midi, avec Marie, elle te dit, je t'aime. Je t'aime, tout simplement. Je t'aime. Voilà le mot qu'on te dit là-haut, je t'aime. Même cette personne, elle t'aime, mais elle ne sait pas comment te montrer son amour. Quelqu'un qui te dit, je t'aime trop, mais j'ai peur. J'ai peur de ne pas me contrôler. Tu ne contrôles pas l'amour. Tu veux contrôler quoi? Je t'aime. Amour inconditionnel, sentiment, chakra du cœur. Regarde, si cette personne, elle te fuit, c'est parce qu'elle t'aime. Mais c'est parce que tu vas courir après elle que ça va se passer. Elle va encore fuir plus longtemps. Donc, arrête-toi. Arrête de courir après cette personne. Laisse l'univers faire les choses. D'accord? Conscientisation. On parle de clairvoyance, intuition, chakra du 3e œil, éveil. Demande de l'accompagnement, un soin énergétique pour qu'on t'ouvre ton 3e œil, pour que tu commences. Tu sais, ce monde-là, c'est un monde immense de spiritualité. Tu vas découvrir plein de choses. Et les gens, quand ils viennent aux soins, on leur dit ça coûte tant. Oh, ça coûte ce prix-là?
mais je ne vais jamais y arriver. Et après, ils vont aller dépenser là. Et après, ils reviennent et disent, finalement, j'ai dépensé plus que ce que tu m'avais demandé. J'aurais dû faire le son avec toi. Je ne te force pas, tu fais ce que tu veux. C'est un monde d'infinies possibilités qui va t'ouvrir plein de choses et que tu vas te retrouver être maître de toi-même. Bien sûr, tu as toujours un maître au-dessus de toi quand tu es sur la matière, dans la matière. Mais la complétude réelle, c'est le Sacré-Cœur de Jésus que tu vas aller retrouver quand tu auras compris. Et il faut déjà que tu commences à t'enlever tes propres masques. Les masques qui sont là, enlève-les. D'accord? Et pour que tu conscientises, enlève tes masques. Une fois que tu vas les enlever, tu vas essayer également d'enlever la culpabilité que tu as aujourd'hui en te disant, c'est de ma faute, peut-être je ne suis pas assez bien. Il y a des gens qui disent que, oui, il m'a quitté parce que je n'étais pas assez sexy. L'autre fille est si sexy. Vraiment. Vous voulez que je vous donne un exemple? Charles, Camilla et Diana. C'était laquelle la plus sexy? Il a choisi qui? L'amour n'a pas de sexy ou pas sexy, ou j'ai plus de seins, ou j'ai des petits seins, ou j'ai... C'est faux. Arrête de penser que c'est parce que tu ne mérites pas, parce que si, parce que ça. Cette personne, elle avait quelque chose qu'elle fuyait et parce qu'elle n'est pas encore complète elle-même. Fais ton travail et tu verras que en faisant ton travail, bien sûr, tu vas l'aider aussi à faire le sien. Mais ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous retrouver. Mais pourquoi pas? Si elle a envie, si vous avez envie tous les deux, vous allez vous retrouver. Et moi, j'ai vu des complétudes magnifiques où les gens aujourd'hui sont ensemble et ils aident d'autres personnes même sur les chaînes. Alors, demandez et l'on vous donnera. Ce soir, on te dit, enlève la culpabilité pour que l'équilibre revienne dans ta vie. L'équilibre qui est ici, on te parle de compensation. Tu vas retrouver cette compensation. Tu vas retrouver cette polarité de yin et de yang parce que ça doit être déjà en toi-même. Tu dois avoir cette force féminine et masculine. Moi, il y a des gens, quand je leur parle, parfois ils me disent, mais on dirait un mec. Mais pourtant, je ne suis pas un mec. J'ai aussi ce côté féminin. Et c'est cette complétude-là que tu dois retrouver chez toi. Le yin et le yang. On parle d'alignement des chakras ici. Enfant intérieur. Tu dois intérioriser tout ce que tu as traversé et de le reconnecter à la juste place, à sa juste place. Ce soir, cet après-midi, avec Marie, je vais demander à Marie-Madeleine, qui est la flamme jumelle également, avec le Christ par excellence, de vous donner un conseil sur ce spécial flamme jumelle âme sœur. Marie-Madeleine te dit ici, les guides assistance. Tu as les guides assistance, tu n'es pas seul. Tes guides, tu as les guides célestes, tu as les guides terrestres. Vos guides, ancêtres et anges gardiens veillent sur vous. Vous n'êtes pas seul. Et on te met des guides. Cette guidance n'est pas un hasard. Donc j'invite les personnes qui sont ici, j'insiste à vous demander de venir prendre une guidance, un soin énergétique. Bien sûr, je ne fais pas de soin énergétique sans guidance. Comme je dis, tu ne vas pas voir un médecin pour faire une opération et tu arrives, je vais me faire opérer de la jambe, de la rate, de ci, de ça, sans faire une consultation. On fait la consultation, on définit quels sont les problèmes et après, on commence à faire les opérations étape par étape. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Tu as les guides d'assistance qui veillent sur toi, qui sont là-haut et qui te regardent et qui te guident. Alors, écoute par rapport à cette séparation, tu vas retrouver une complétude, ton équilibre. Et Marie-Madeleine te dit ici, ensuite tu vas trouver ce qu'on appelle la paix. C'est la paix la plus importante parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas, qui pleurent, qui sont dépéris, qui sont aujourd'hui l'ombre d'eux-mêmes, qui ne veulent plus rien, qui n'ont plus goût à la vie. Va déjà chez le coiffeur, va te faire coiffer, va te faire une manicure, va te faire un soin de visage. On ne demande pas que tu sortes forcément, tu n'as pas envie de sortir, ne sors pas. Mais si tu as une copine avec laquelle tu peux aller boire un verre, manger un truc, va voir, écoute la musique, vis. Vis. Tu ne donnes pas ta vie à une personne, à un homme ou à une femme. Non. Celui qui détient ta vie, c'est lui. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. Nous disons au nom de Jésus-Christ, c'est dans ce nom que nous sommes vainqueurs. Le monde entier est dans ses mains. Va demander au Sacré-Cœur de Jésus ce soir, sur cette guidance exceptionnelle, parce que je ne fais pas de guidance au samedi,
Prenez cette guidance comme un cadeau, s'il vous plaît, mes belles âmes, et méditez dessus. Parce que je vous dis, je ne fais pas de guidance le samedi. C'est mon jour de repos. Et on te dit que tu vas trouver la paix, la sérénité. Une paix s'installe dans votre cœur. Ressentez cette sérénité en vous, en ce moment. Voilà. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Je vais demander juste à notre archange Michael, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il peut vous dire? Ça, c'est lui le combattant. Hein? Il vient toujours trancher des situations même qui sont impossibles à trancher. Il dit, à pensée positive, réussite positive. À pensée positive, réussite positive par rapport à ce lien. Je vais vous lire la carte de l'archange Michael. Sagesse et amour divin. Je vous appelle sagesse et amour divin. Ça, c'est le message de l'archange Michael. Ça, c'est la prière à le faire. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Oui, tu as besoin de ça. Et en d'autres dès qu'on te dit amour éternel, tu vois, cet amour est éternel. Mais c'est pas parce qu'il est éternel que tu dois te mortifier ici-bas. Il est éternel et tu le sais. On te dit, dans l'amour éternel ici, ça peut être avec un enfant aussi, ça peut être avec un parent, avec une maman, avec ton autre. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et d'en exprimer. Il y a un amour éternel. Et pour finir, l'archange Michael te dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Et la prière ici, c'est, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. Vos miracles, pour moi, il y aura des miracles dans cette guidance. Oui, d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour décrire la situation. C'est à vous de la décrire, cette situation. Et je demande un message de Jésus-Christ d'amour et de Maman Marie pour terminer. Je voulais également demander l'ange qui vous accompagne. J'ai l'ange de l'abondance. Vous allez recevoir quelque chose ici, un cadeau. L'ange de l'abondance. Le Christ vous dit, waouh, c'est un message puissant. D'abord, pardonnez et vous serez pardonné dans Luc 6, 37. Et le Christ vous dit ici, écoutez bien ce message. C'est Matthieu 12, 30. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est ce qu'il m'a dit ce jour-là, quand j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, c'est comme ça que mon âme, mon cœur pleure quand vous me fuyez. Et donc, ici, la première personne que tu dois aimer, tu aimeras le Seigneur tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. J'ai presque envie de m'arrêter là. Mon mari te dit ici que tu vas recevoir des signes et tu as l'ange de l'abondance qui vient à toi. Amour, cadeau, univers illimité. Tu vas recevoir quelque chose de beau parce que tu as accepté d'aller dans cette complétude et tu as fait ton taf. Et il y a une justice divine qui vient pour toi. Accepte et accueille ton cadeau divin ici, ce soir, sur cette guidance avec Marie ou cet après-midi. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous, mes chères belles âmes qui est dans les parcours de flammes jumelles, âmes sœurs. Et pardonnez et vous serez pardonnés. Pardonnez et vous serez pardonnés dans Luc 6, 37. Je vous aime très fort. Merci à tous les guides qui ont été là. Merci Seigneur Jésus de ton amour infini. Merci Marie-Madeleine. Merci Sainte Vierge Marie. Merci Saint-Benoît. Merci Sainte Rita qui a été là tout à l'heure, qui vient de nous quitter parce que sa bougie vient de s'éteindre. Ça veut dire que cette situation qui était désespérée, elle est résolue. Merci Notre-Dame de Lourdes. Merci Dieu le Père. Celui qui tient l'univers. Merci à vous. Namasté à tous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez.
déjà. À très bientôt, mes belles âmes, sur 21 avec Marie ou sur Arc-en-Ciel demain. Je vous embrasse très fort.